Ces plaines auraient pu avoir un tout autre visage aujourd'hui. Le premier tracé de l'autoroute A400 pour le désenclavement du Chablais passait en effet par ici. Retoqué depuis, le projet continue de diviser tout un territoire. Plébiscité par les élus et une partie de la population, il est rejeté par des associations de défense de l'environnement et des agriculteurs. Il a tout récemment fait l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale. La proposition de loi technique visait à corriger une erreur procédurale rare dans le plan local d'urbanisme intercommunal. Elle a été adoptée par les sénateurs et les députés. La loi vient simplement remettre en correspondance et non pas en cohérence. La cohérence n'a jamais été absente de ces projets. Et c'est la raison pour laquelle tous ceux qui s'offusquent de ce processus de régularisation, finalement, font fi de la réalité. C'est que le fond du projet, il est intégré, admis et attendu par l'ensemble de la population chablaisienne. C'est l'unanimité des élus qui considèrent que c'est un chaînon manquant pour pouvoir désenclaver le Chablais. Si ce vote est donc présenté comme une procédure nécessaire, les opposants au projet, eux, s'insurgent. Parmi eux, l'ACPAT, l'association de concertation et de proposition pour l'aménagement et les transports. Elle n'entend pas abandonner le combat. L'AGLO a décidé de passer outre les injonctions de la mission régionale de l'autorité environnementale qui imposait lors de l'élaboration de ce PLUI du Bas-Chablais de faire une enquête publique tout le long du tracé de l'autoroute et dans chaque commune. Ils ont trouvé une astuce, c'est de présenter par l'intermédiaire de 2 sénateurs, d'abord au Sénat puis ensuite à l'Assemblée nationale, une proposition de loi qui légitimait ce tracé. Or pour nous, c'est complètement impossible de faire quelque chose comme ça, c'est un déni de démocratie, et plus que ça, c'est même créer un précédent dans la loi, puisque ça va être une loi, et des députés ou des sénateurs d'autres régions vont pouvoir envisager de faire la même chose quand ils rencontrent un problème, soit avec des opposants, soit parce que le projet n'est pas vraiment accepté. La Confédération paysanne de la Haute-Savoie suit elle aussi de près le dossier. Donc actuellement, il y a 2 procédures en cours. À la fois une attaque faite par les députés, donc un recours déposé par les députés au Conseil constitutionnel, et en parallèle les avocats donc le cabinet Hugues-Lepage, qui sont nos avocats sur cette affaire, avec d'autres associations bien sûr, donc qui ont posé une demande d'abrogation de la déclaration d'utilité publique. Donc en fait, il y a 2 procédures qui sont en cours pour que ce projet ne se fasse pas. Si le projet se poursuit, l'État devrait annoncer d'ici la fin de l'année le concessionnaire retenu pour débuter la réalisation des travaux du désenclavement du Chablais.